En arrivant en France, on me mit dans une école pour garçons. Dans cette école, je devins pour un temps la risée de mes camarades. D'abord à cause de mon accent. Et c'est une chose importante dans la vie d'un jeune adolescent ou d'un vieil enfant. L'âge de 10 ans, on ne sait pas exactement où le situer. Est-ce la fin de l'enfance, le début de l'adolescence? Enfin. Lorsque donc, du jour au lendemain, et sans crier gare, ce qui est une expression assez stupide, il découvre qu'à partir de maintenant, mercredi 13 septembre 1978, à 8h15, il a un accent. Avant, il n'avait pas d'accent. Eh bien, maintenant, il en a un. Et on le lui rappelle quotidiennement. Et chose plus complexe encore, il a un accent à partir de 8h15 du matin jusqu'à 16h30, récréation comprise, et à partir de 17h jusqu'au lendemain matin, il n'a plus d'accent. Puisque ses parents ont maintenant le même accent que lui, ou pas du tout, puisqu'à la maison, il parle l'autre langue. Toujours est-il qu'après avoir été la risée de ses camarades à cause de l'accent, il l'est aussi à cause de son nom, bizarre. Et puis aussi à la couleur de sa peau. Alors s'opère ce que l'on appelle l'effet Superman, ou si vous préférez, l'effet porte tournante, dont je parlerai un peu plus tard. Donc, l'adolescent, loin d'être un crétin, décide de ne plus avoir d'accent, de pâlir de peau, d'oublier l'autre langue, celle qui fait tant rire les autres. À l'époque, être arabe n'était pas à la mode. Et surtout, de devenir le meilleur en quelque chose. Alors, il pâlit de peau, il n'a plus d'accent, ses cheveux défrisent, ses poils ne poussent plus, et il se met à devenir le champion, toute catégorie, en handball et en rugby, sport masculin s'il en est un. Il gagne le respect et finit par se faire des copains, le signe en est des multiples coups de téléphone qu'il reçoit à la maison le soir. Au rugby, c'est formidable. Il y a un moment qui est vraiment bien. C'est la mêlée. Tous les joueurs de la même équipe s'harnachent les uns dans les autres autour du capitaine. Sur la première ligne, il y a le capitaine au centre, entouré des deux costauds de l'équipe appelés les piliers. Derrière les piliers et le capitaine, il y a les ailiers qui s'accrochent par les maillots à la première ligne, puis une troisième ligne, et tous ces joueurs donc sont accrochés les uns aux autres pour former une sorte de bélier humain. L'autre équipe fait la même chose et les deux masses se rencontrent épaule contre épaule. L'arbitre lance la balle entre les deux masses et là, il faut pousser. Pour se déconcentrer les uns les autres, on se parlait, on se traitait de tous les noms et c'est là, je dois l'avouer, au cœur de la mêlée, comme pilier gauche, que j'ai appris les plus gros mots du monde. Et c'est au cœur de cette expérience qui a duré 5 années, comme pilier gauche pour le lycée Buffon dans l'équipe de rugby, que j'ai compris à quel point il était important d'être avant tout ce que l'on faisait, plutôt que la définition de ce que l'on est. Je n'étais pas un pilier gauche d'origine libanaise, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais un pilier gauche jouant pour l'équipe du rugby Benjamin du lycée Buffon. Et le meilleur. Pour revenir au syndrome Superman, ou si vous préférez celui de la porte tournante, je vous dirais que ce qui complexifiait mon existence à cette époque, ce n'était pas ma présence à l'école, ni celle à la maison, mais le trajet qui me menait de l'un à l'autre, puis de l'autre à l'une. Car en effet, tel Superman passant à travers les portes tournantes pour changer de costume sans être vu et devenir soit Superman s'il était Clark ou redevenir Clark après avoir été Superman, je devenais, à l'instar sûrement d'une centaine d'adolescents dans la même situation que moi, à utiliser le court trajet qui me séparait de l'école pour devenir, en fait, lorsque j'allais de la maison à l'école, un adolescent vif, téméraire, parlant français comme pas un, ne sachant plus parler l'arabe, ne sachant plus rien du libanais, pâlissant de peau et troquant les valeurs familiales conservatrices dans lesquelles je vivais pour celles d'un certain libéralisme de mœurs où il était bon de dire des gros mots dans une langue qu'on finit par croire notre langue maternelle. Putain de bordel de cul, t'as vu la gonze là-bas, ferme le dirlo, se ramène, bon tu me passes ton pain pour le cours d'histoire géo pour que je puisse becter un peu de... etc. etc. Puis, vers la fin de la journée, faire le trajet inverse. Changer de langue, de peau, de regard, de valeur. Raconter des mensonges tout le temps aux uns et aux autres pour se trouver une sorte de légitimité quelconque, une sorte d'identité et d'arriver à la maison. Mais en tout cas, savoir, trajet après trajet, que depuis longtemps, cette question des origines, dans mon cas du moins, ne pouvait plus se poser en termes de nationalité.
et qu'il fallait surtout me foutre la paix avec ça, me lâcher tranquille, les baskets avec, surtout que je jouais au rugby, et que sans vouloir me vanter, j'étais vraiment un des piliers gauche les plus redoutés dans la Ligue des lycéens parisiens en 1983, l'année où il a fallu tout laisser tomber ça, de nouveau, pour tout recommencer à zéro, puisque du jour au lendemain, ma famille a fait ses valises et les a transportées, moi avec, de ce côté-ci de l'Atlantique. Je ne savais pas encore que mes problèmes ne faisaient que commencer, puisque après avoir été libanais, égyptien et hollandais, puis parisien et puis pilier gauche, j'étais devenu un néo-québécois.